Le nouveau Nissan... Bon, tu vois, ça y est. Bienvenue sur automoto.com pour un petit face-à-face entre deux crossovers de grande diffusion que vous connaissez tous. Nous avons choisi de les opposer dans ces magnifiques panoramas du pays de Gex où malgré un soleil radieux, la température est descendue très largement en dessous des 0 degrés ce matin. À ma droite, le tout nouveau Nissan Qashqai de 3e génération, modèle qui, rappelons-le, a initié dès 2007 le concept même de crossover familial avec le succès que l'on connaît. Nous l'avons bien évidemment choisi pour venir à la montagne en version 4 roues motrices. Il est motorisé par un 1,3 litre essence micro-hybridé 258 chevaux. Et à ma gauche, un modèle que vous reconnaissez tous bien évidemment, vu qu'il s'agit du crossover familial vedette du marché français, le Peugeot 3008, récemment restylé. Malheureusement, pour bénéficier de 4 roues motrices, il convient de choisir la version haut de gamme, hybride rechargeable de 300 chevaux, nettement plus onéreuse, on s'en doute, que la version du Nissan Qashqai. Alors à bord de ce nouveau Qashqai, on a une présentation assez classique avec des matériaux presque tous moussés de belle qualité, mais on n'atteint pas pour autant le raffinement du 3008 ni le design beaucoup plus étudié à bord du 3008. En revanche, l'ergonomie est absolument parfaite, il n'y a rien à reprocher. On a un grand volant classique, des sièges assez moelleux, très confortables. L'instrumentation est elle aussi classique avec un grand écran multimédia très bien implanté et très lisible. Des commandes pour la plupart classiques, donc pas de commande tactile, c'est du classique, c'est donc très agréable. C'est un petit peu à l'ancienne, mais nous aimons bien. Les accoudoirs sont rembourrés aussi bien à droite qu'à gauche, donc tout ça est vraiment très agréable. L'espace aux jambes est sensiblement équivalent à celui du 3008. On se sent bien installé à 2 adultes à l'arrière. Alors la place centrale est beaucoup moins confortable qu'à bord du 3008, avec une banquette beaucoup plus bombée et surtout un tunnel de servitude qui impose d'avoir les jambes surélevées. Donc correct pour un enfant, mais pas bon pour un adulte. Les portières arrière s'ouvrent à 90 degrés, ce qui facilite l'accessibilité à bord. Ouverture du haillon un peu plus ample et surtout coffre plus volumineux avec 504 litres de chargement, double plancher que l'on peut en plus compartimenter. Alors pas de tirette dans le coffre, mais en revanche un plancher parfaitement plan et un volume de chargement nettement supérieur à celui du 3008 avec 1600 litres une fois les deux dossiers 40-60 rabattus. Au niveau conduite, la motorisation de ce Qashqai est un 1,3 litre turbo de 158 chevaux qui adopte une micro-hybridation en 12 volts seulement, donc c'est juste une petite aide au décollage, mais on ne sent évidemment pas du tout, comme sur le 3008, de moteur électrique et pour cause. C'est un moteur qui n'est pas très enjoué, qui fait son travail très correctement. Il est aidé par une boîte à variation continue qui, outre ses 7 rapports virtuels, dispose de palettes au volant et qui, quand on est en mode sport, vous gratifie d'un petit double débrayage, ce qui, à notre connaissance, est la première fois sur une boîte à variation continue. Donc c'est finalement assez agréable. Une transmission qui permet justement de rendre la conduite un peu dynamique, un peu plus dynamique parce que ce Qashqai, là encore, est en accord avec sa vocation familiale, à savoir qu'il n'est absolument pas sportif. C'est un comportement extrêmement prévenant qui est très sécurisant. Les 4 roues motrices sont évidemment un plus évident, en particulier sur la neige, comme nous venons de le tester à l'instant. Un comportement, j'allais dire, un peu à l'ancienne. La voiture est très sécurisante, elle prévient avant de se dérober, même si la motricité demeure très bonne, elle est très facile à contrôler.
et on sent très bien le travail des roues arrière qui bien aidé évidemment les roues avant. On dispose à l'aide d'une molette placée derrière le levier de vitesse de différents modes. Le mode classique, un mode neige, un mode éco, un mode sport et on dispose également d'un mode off-road tout-terrain pour les éventuelles évolutions hors piste. Reste un problème, celui de la consommation, vu que même en mode relativement tranquille, nous ne sommes jamais descendus en dessous des 9 litres 3, avec une moyenne qui s'est établie un petit peu en dessous des 10 litres, ce qui pour un petit moteur de 1300 cm3 se révèle extrêmement élevé. Alors c'est à mettre en partie sur le compte de la transmission intégrale et également en partie sur le compte de la boîte à variation continue qui est assez énergivore. Mais on ne peut pas dire que ce Qashqai soit très économique à l'usage au niveau de la consommation et c'est là, j'allais dire, l'un de ses principaux défauts. Beaucoup d'entre vous connaissent l'environnement du 3008 avec une planche de bord très travaillée dans son design, avec des matériaux très raffinés. Le fameux e-cockpit ou iCockpit en anglais, qui se caractérise par son volant miniature d'auto-tamponneuse et son combiné d'instruments haut. Toujours le même défaut avec le e-cockpit selon les modèles, alors c'est moins marqué sur le 3008, en fonction du gabarit et de la position de conduite du conducteur, on ne voit pas toujours bien les compteurs qui sont malheureusement parfois masqués par le volant. C'est une parenthèse, mais à chaque fois il faut le rappeler. Hormis ce petit détail, l'ergonomie est excellente, elle aussi. Les sièges particulièrement confortables et ergonomiques, réglables en tous sens. Ici, nous avons droit à une sublime sellerie cuir sans de bœuf, évidemment optionnel, qui s'accompagne de plaquage en bois extrêmement élégant. Donc on est beaucoup plus raffiné qu'à bord du Nissan Qashqai. On verra que les tarifs ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, ceci expliquant cela. On retrouve les petites touches aviation que Peugeot aime beaucoup. Et tous les menus accessibles depuis l'écran multimédia central qui est d'une taille inférieure à celle du Qashqai, notamment au niveau du GPS, un petit peu moins lisible. Rien de neuf à bord de ce 3008, une habitabilité correcte sans être exceptionnelle. Regardez l'espace aux jambes pour un grand gabarit, ça tient encore. Donc pour des enfants et 3 enfants, il n'y aura aucun problème. D'autant plus que la place centrale est tout à fait acceptable, la banquette n'étant pas bombée et il n'y a pas non plus de tunnel de servitude. Et l'on peut en plus profiter de ce magnifique toit panoramique ouvrant. Alors le coffre de ce 3008 hybride perd malheureusement 125 litres de volume en raison des câbles et des batteries bien évidemment. Donc on passe de 520 litres à un peu moins de 395 litres très exactement. Modularité classique, dossier 40-60 accessible depuis une tirette dans le coffre. Malheureusement la surface de chargement n'est pas parfaitement plane et le volume perd également avec un total inférieur à 1400 litres. Et une petite trappe à ski bien agréable pour les week-ends à la montagne. Comme toute bonne Peugeot, le 3008 se caractérise par un toucher de route absolument remarquable. On conduit du bout des doigts, tout est d'une précision que l'on pourrait qualifier, comme nous l'avons fait maintes fois, de ferroviaire. C'est un modèle qui ravira les amateurs de conduite. On est très loin devant le Qashqai dont nous avons vu qu'il était très sécurisant, très agréable, aucune grosse critique, mais le 3008 se révèle beaucoup plus incisif, beaucoup plus dynamique, au bénéfice du comportement et avant tout du plaisir de conduite. Donc un comportement, j'allais dire, sur cette version dont on ne perçoit quasiment pas les limites sur route ouverte, que l'on pourrait qualifier quasiment de sportif.
Au niveau motorisation, alors évidemment la différence est énorme par rapport au Nissan Qashqai, vu que nous avons affaire ici à un 1,6 litre turbo de 200 chevaux qui s'accompagne de 2 moteurs électriques, chacun de 110 et 113 chevaux, pour une puissance cumulée, tenez-vous bien, de 300 chevaux, ce qui est l'équivalent des hyper sportives des années 80. C'est incroyable, 300 chevaux sur un crossover familial, ça paraît presque trop, et on peut d'ailleurs dire que c'est presque trop. Évidemment, il faut considérer que cette puissance est en crête quand les batteries sont chargées, bien évidemment. De quoi offrir à ce 3008 des performances quasi sportives, avec un 0 à 100 qui est tombé en moins de 6 secondes, 5 secondes 9 contre 9 secondes 2 au Qashqai. La transmission est une vraie transmission automatique, ça n'est pas une variation continue évidemment comme sur le Qashqai, donc transmission automatique 8 rapports qui possède également des palettes au volant si l'on souhaite rétrograder manuellement. Nous disposons évidemment de différents modes, un mode hybride que l'on utilise au quotidien, un mode sport où la voiture est encore plus dynamique, un mode 4 roues motrices qui, notamment sur la neige, permet de bloquer la voiture en 4 roues motrices, sachant que ça n'est pas une 4 roues motrices permanente évidemment. Et nous avons également un mode électrique, pur électrique, qui ne fonctionne que si la batterie est chargée à bloc évidemment, et qui est censé procurer une autonomie théorique de 58 km, qui dans les faits ne dépassera pas les 30-35 km selon le mode de conduite. Bien évidemment, on peut recharger cette batterie en roulant, évidemment que ça va augmenter la consommation d'essence. On peut recharger cette batterie à bloc, ce qui permettra d'aborder un secteur urbain en mode tout électrique. Et évidemment, on peut recharger cette batterie à l'aide d'un câble sur une prise électrique. Les performances quasi sportives de ce 3008 n'empêchent pas qu'il a un surpoids de 400 kg très exactement par rapport au Qashqai, 1850 kg contre 1450 seulement au Qashqai. Un poids qui ne se ressent pas au quotidien, mais sur les routes enneigées que nous avons pratiquées tout à l'heure, le 3008, même s'il est incroyablement rigoureux, est moins prévenant, moins naturel. On sent plus le poids, ce qui est logique, et surtout la transmission intégrale, à la différence de celle du Qashqai, n'est pas permanente, et donc on sent vraiment les aides électroniques travailler. On est un peu moins serein qu'à bord du Qashqai, qui ressemble plus à un authentique 4x4 à l'ancienne entre guillemets. Autre point de différence entre nos deux protagonistes, le confort. Confort d'amortissement plus ferme, amplifié par des grandes jantes de 19 pouces sur cette version haut de gamme, alors que nous avons du 18 pouces seulement entre guillemets sur le Qashqai. Quant à la consommation moyenne de ce 3008, malgré une puissance 2 fois supérieure à celle du Nissan, elle varie en moyenne entre 6,8 litres et 8 litres selon le mode de conduite adopté, selon le parcours évidemment, et surtout selon le fait que les batteries sont pleines ou vides. Il est évident que sur un petit parcours urbain, batterie pleine, on sera à 0 litre de consommation avec un œuf sous le pied. Nous voici arrivés au terme de ce face-à-face. Je parle de face-à-face plus que de comparatif, dans la mesure où, comme nous l'avons expliqué au départ, il y a un petit biais dans la mesure où, si l'on veut disposer d'une transmission intégrale sur le 3008, il faut nécessairement choisir la version la plus haut de gamme, hybride, rechargeable. Il en résulte un différentiel de prix, tenez-vous bien, de 16 000 € en faveur du Nissan Qashqai, qui débute à moins de 38 000 €, en l'occurrence un peu plus de 40 dans cette version Tecna, contre un 3008 qui est facturé 56 000 € dans cette version GT Pack, sachant que l'on peut l'avoir contre 52 000 € seulement. S'il fallait résumer, d'un côté un véhicule familial extrêmement simple, extrêmement confortable, suffisamment habitable, le Nissan, pas très dynamique à conduire mais très sécurisant, très confortable. De l'autre côté, un 3008 beaucoup plus incisif, beaucoup plus performant, également plus cher comme nous l'avons vu, et par contre plus économe
en consommation, logique vu qu'il s'agit d'un véhicule hybride, mais il faut rappeler que ce Nissan Qashqai souffre d'une consommation un petit peu trop élevée à notre goût. Donc si vous aimez la conduite, si vous avez les gros moyens, si vous aimez les performances, vous prendrez un 3008. Si vous avez une petite famille, que vous n'êtes pas un fou de conduite et que vous n'avez surtout pas le budget nécessaire pour vous payer un 3008 haut de gamme, eh bien le Nissan Qashqai fera parfaitement l'affaire. Voilà, nous vous saluons et nous allons aller nous réchauffer autour d'un bon vin chaud.